Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 15e vidéo de notre aventure à Taïwan. Aujourd'hui, nouvelle journée à Taitung, c'est le week-end, on est dimanche, il y a du monde dans les rues, il y a des petits marchés, les rues sont animées. On va se faire une journée tranquille, rien de prévu, si ce n'est un repas du midi, un repas du soir, des desserts, des goûters, bref, on a envie de manger, on a envie de tester des choses aujourd'hui, on a envie aussi de profiter de la vie locale, de voir les petits marchés, de se balader dans les rues. Pas d'activité touristique de prévu, juste voir la vraie vie taïwanaise à Taitung sur la côte est. Bref, immersion totale dans Taitung. Aujourd'hui, on va commencer par aller manger. À tout de suite. C'est parti pour le repas du midi, on s'est posé dans un restaurant de nouilles. Marion s'est pris des nouilles aux huîtres et moi de mon côté, je me suis pris des nouilles au calamar. Franchement, ça donne super envie. Le resto était super bien noté sur Google Maps et quand on est arrivé devant, on s'est dit obligé de tester les nouilles aux huîtres. Donc c'est parti pour le crash test de Marion. On avait testé l'omelette à l'huître, maintenant c'est les huîtres dans une soupe de nouilles. C'est visqueux. Non, bah ça sent bien l'huître quoi. Du coup, j'avoue que je préfère avec du citron. Mais c'est bon, mais ça sent bien l'huître. C'est ce que je préfère. Et peut-être que je vais rajouter un peu de piquant pour ajouter un peu de goût, je pense, à la soupe. Je vais manger, c'est pas mauvais, mais ce sera pas mon plat préféré. Je vais goûter de mon côté la soupe de calamar. Calamar, on a déjà testé, c'est super bon. Donc normalement, il n'y a pas trop de risques. Et à mon avis, on va se partager les plats avec Marion parce que les huîtres ont l'air d'être moins classiques comme plat de nouilles. Moi, c'est super bon, c'est validé. On vient d'échanger les plats avec Marion pour tester. Je viens de tester l'huître et moi, pour le coup, je crois que je préfère l'huître au calamar. C'était super bon de mon côté, donc chacun ses goûts. Ouais, on va échanger. On enchaîne avec le dessert, c'est une spécialité ici à Taïwan. On est dans un restaurant qui fait des baobing. Les baobing, ce sont des desserts à base de glace râpée. Baobing, ça veut dire glace râpée, donc on a cette espèce de glace pilée. Et là, j'ai la version taïwanaise traditionnelle. C'est à la base un dessert chinois. Il y a eu des variantes un petit peu partout dans tous les pays d'Asie qu'ils se sont appropriés. Ici, à Taïwan, on a celui-là. Au Japon, ils appellent ça kakigori. Marion, de son côté, a pris une version un petit peu plus récente, un petit peu plus moderne. C'est pas vraiment de la glace pilée comme moi, comme c'est normalement les baobing. Marion, c'est de la snowflake ice, donc de la glace sous forme de flocons de neige, pour traduire littéralement. Et elle a pris avec un coulis chocolat. Mais la version traditionnelle, c'est avec des haricots rouges, de la gelée, des petites boules de taro, on a des perles de tapioca, on a des mochi aussi enroulés de cacahuètes. Sur la glace, ils ajoutent un petit sirop pour que ça donne de la saveur. Marion, tu peux partir sur le crash test, mais je pense que ce sera validé. Je te laisse goûter ça. Ça fait vraiment des flocons. C'est ultra léger. On a l'impression que c'est gros, mais je pense que ça va se manger facilement. Et du coup, je sens bien le chocolat vu que c'est du chocolat au-dessus.
Ouais, c'est goût chocolat et c'était écrit aussi sur la carte que toi, du coup, tes flocons de neige, c'était saveur lait. Donc je sais pas si tu le sens bien. Moi, de mon côté, c'est vrai que c'est de la pure glace. C'est simplement de la glace avec du sirop dessus. C'est parti, je vais goûter le mien, version traditionnelle. Donc là, c'est juste de la glace avec du sirop. C'est littéralement de la glace, hein. C'est littéralement de l'eau avec un petit peu de sirop qui rend le tout sucré. Je vais prendre avec un petit peu de haricots rouges. On va goûter ça tout de suite. Alors j'avais vu aussi que certains aiment bien le mâcher, quoi, directement croquer dans la glace. Je suis pas fan de croquer dans les glaçons, donc j'attends que ça fond et je mange la nourriture qui est à côté juste après. On va goûter aussi avec un petit peu de haricots verts, haricots rouges. Ça passe bien, ça fait pas un repas salé, ça fait quand même dessert. On va goûter avec la gelée ici. La gelée n'a pas trop de goût. Je vais goûter ces espèces de petits mochis. C'est des mochis chauds entourés de cacahuètes, super bon. On mange ça, à tout à l'heure. Mise en place du marché de nuit où on était hier. On y est passé tout à l'heure dans cette rue, il n'y avait absolument rien. Donc vraiment tous les jours, ils retirent, ils remettent, ils retirent, ils remettent. C'est assez dingue. On continue les crash tests, on s'est posé dans un restaurant de mochi. Il y a une belle queue là depuis tout à l'heure et on a pris 3 mochis différents. Je laisse Marion les ouvrir. On a ici celui à la cacahuète, ici celui au thé vert et ici celui à la cacahuète noire. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, on va regarder. Et sur l'enseigne, c'est écrit que ce restaurant fait des mochis depuis 1934. Il y a de la queue depuis tout à l'heure, je pense que ça va être bon. C'est parti pour le premier, on va prendre celui à la cacahuète. Jusqu'à maintenant, les mochis cacahuètes qu'on a mangés, c'était des mochis classiques, juste de la pâte avec de la cacahuète autour, quand enroulé dans de la cacahuète. Là, j'ai plus l'impression que c'est de la pâte de cacahuète à l'intérieur. C'est parti. Ça sent déjà. Oh oui, ça m'a l'air d'être à l'intérieur. Ah oui, c'est de la cacahuète écrasée, c'est même pas de la pâte de cacahuète. Ça a l'air super bon. Et comme dit Clément, la dernière fois qu'on avait goûté, c'était autour et on avait trouvé ça peut-être dommage, entre guillemets, qu'il n'y en ait pas aussi à l'intérieur. Et du coup, là, c'est aussi à l'intérieur et ça sent vraiment bien la cacahuète. Ouais, et on voit les cuisiniers en train de les préparer là en vitrine et c'est écrit partout que ce sont des mochis artisanaux faits à la main. Et on voit ça, ça a l'air super. Il me tarde de goûter aussi. Moi, je vais partir sur le thé vert. Ce serait quand même bête de perdre quelques miettes de cacahuètes. Super bon celui-là, je me suis régalée. C'est parti pour celui au thé vert. Marion, je l'ai vu se régaler juste avant, j'ai croqué dedans aussi, là, celui à la cacahuète. C'était bien fourni en cacahuètes, je sais pas ce que ça va donner à l'intérieur celui au thé vert. Je ne sais pas s'il y aura de la garniture dedans. Alors la pâte de riz qui entoure le mochi, j'ai l'impression que c'est aromatisé au thé vert, mais à l'intérieur, ça a l'air d'être de la pâte d'haricots rouges et c'est super bon. Mauvaise idée d'avoir un pantalon noir. On en a mis partout. J'en aurais pas vu la couleur. C'est pas grave. Désolé. Mais toi, t'es pas fan de la pâte d'haricots rouges. Non. T'es épargné ça, désolé. Ouais. C'est parti pour le troisième, celui à la cacahuète noire. C'est quoi, c'est haricots rouges aussi à l'intérieur? Oui, je pense que c'est de la pâte d'haricots rouges. J'arrive pas à sentir le goût de cacahuète. Mon préféré, c'est celui avec les vrais bouts de cacahuète dans le mochi. Celui au thé vert, peut-être? Bah, on ne saura jamais. Let the little boy be an example to all the big people.
C'est parti pour le repas du soir. On s'est posé dans un restaurant de dim sum. On a pris des xiaolong bao. Vous savez, ce sont ces baos remplis de viande et de sauce à l'intérieur. Et à côté, on a une soupe de wonton. On se partage ça avec Marion. Bon appétit. Eh bien, c'était une petite journée sympathique à Taitung. On s'est baladé tranquillement. On s'est régalé. On a mangé, on a remangé, on a remangé. Mais en vrai, ça va parce que là, c'est un vlog nourriture. Vous voyez que la nourriture, mais on a marché un petit peu quand même. Et puis finalement, c'est quoi? Un plat, un dessert, un goûter, un plat du soir. Ça va. Pas trop fan, toi, ce matin de la soupe de calamar huître? Non, je ne mettrai pas ce plat dans mes préférés, ça c'est sûr. Ouais. Mais ouais, le mochi cacahuète, ça c'était mon préféré. Moi, ça va. La soupe de nouilles calamar huître ce matin, j'ai bien aimé. En fait, le problème, c'est que le bouillon, la soupe sentait la mer, quoi. Ça sentait les fruits de mer. Donc forcément, c'est pas au goût de tout le monde. Moi, j'ai bien aimé et les huîtres, franchement, parfait, j'ai adoré, chaud, nickel. Sinon, avant le resto de ce soir, juste après avoir mangé les mochis, on s'est baladé dans un petit marché qu'il y a juste en centre-ville, à côté de notre logement là. On y est passé avant-hier soir, on y est passé hier soir. Il y avait du monde, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font des tours de magie, il y a des petites animations partout. C'est super mignon, c'est super sympa. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais vu que là on est venu en week-end de jour férié, c'était animé tous les soirs, c'était bien sympa. C'est donc avec cette petite journée tranquille qu'on clôture notre séjour à Taitung. Franchement, on a passé 2 belles journées. Hier, c'était des beaux paysages et aujourd'hui, la nourriture. Donc franchement, c'était un beau séjour. C'est ça, on s'est régalé. Demain, on quitte la ville, on retourne à la gare et on va prendre la direction du nord de l'île. On va continuer à remonter la côte est. Et cette fois-ci, on a un logement. Et cette fois-ci, on a un logement de prévu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like sur cette vidéo, ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et pareil pour les commentaires, on vous le dit à chaque fois, mais chaque commentaire que vous mettez, non seulement ils nous font plaisir, mais en plus ça permet aux vidéos d'être mises en avant par YouTube. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à Taïwan. À la prochaine.